Merci de nous retrouver, amis téléspectateurs et internautes, dans ce numéro de Imbroglio, dans sa version Coast to Coast. Le thème à l'affiche, le culte des morts, apostasie ou doctrine biblique. Et bien sûr, nous sommes à la dernière partie de cette émission. Homme de Dieu, shalom. Shalom, ma chère sœur. Et avec un réel bonheur, nous retrouvons Joël Azoussé, notre cher collaborateur, journaliste et homme d'affaires. Shalom, Joël. Shalom, Martin Wali. Shalom, prophète. Shalom, frangin. Alors, juste un petit rappel, serviteur de Dieu, on a eu quand même à faire le tour de la question sur ce grand thème qui suscite pas mal d'intérêt. Et on est même parti jusqu'à votre position finale. Alors, ma question ici serait de savoir en quoi consiste cette dernière partie. Pourquoi donc la nécessité donc, de revenir sur ce thème? Alors, la nécessité de revenir sur ce thème est liée au fait que de plus en plus, s'appuyant sur un texte de la Bible, notamment celui de Samuel, lorsque Saül est allé voir la nécromancienne pour faire revenir un nommé Samuel pour pouvoir le consulter, certains pasteurs présument qu'il est possible de se connecter au monde des morts pour recevoir des révélations. Donc pour nous, une telle conception, vision et doctrine doit être clarifiée à la face des nations et de tout le corps de Christ partout dans le monde entier. Voilà. Alors, homme de Dieu, on va plancher sur ce passage insolite, fait état de l'apparition du prophète Samuel à Saül par le ministère d'une nécromancienne. C'est l'un, on va dire, de leurs arguments quasi irréfutables parce qu'effectivement, Samuel est apparu à Saül et lui a même prophétisé quelque chose qui va se réaliser. On va dire que c'est indiscutable. Alors, à ce propos, que s'est-il réellement passé? Qui est ce personnage au juste? Samuel, le prophète ou un démon? Le peuple de Dieu vous écoute, toute l'église, donc toute lui, les pasteurs, les leaders, on va dire tout le monde devant son écran, les nations vous suivent, l'histoire vous attend et le ciel sera témoin. Votre défense, donc prophète dans Céleste Nabi, on va dire le Kohen Gadol, adore la poudrière. Vous avez la parole. Ma chère sœur, merci pour votre préoccupation. Nous allons tout juste rester dans le test. Situer le contexte et puis exposer. Alors, ce test de 1 Samuel 28, à partir de son verset 3, dit ceci. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Donc, c'est Saül même qui a fait ça. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Vous voyez, avant de continuer, voyez comment lorsque nous tombons en disgrâce comme Saül, par rétrogradation, nous perdons toute forme de lucidité et de sérénité spirituelle. Là, il panique là. Et nous faisons feu de tout bois en matière spirituelle. Nous sommes dans la paranoïa et dans la paranoïa, on est prêt à tout accepter. Au verset 6, il est dit, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit, point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Au verset 7, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Lui-même qui a défendu ça. Lui-même qui a tué ceux qui faisaient ça. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Donc, quelques de ces personnes pratiquant ces arts divinatoires, réprouvés par le Seigneur, se sont certainement cachés. Ça n'est un cas ici. Au verset 8. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit,
prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts, il les a tués, et ceux qui prédisent l'avenir, conformément à Deutéronome, écrit par Moché. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir, au cas où Saül l'apprendrait? Au verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Elle répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel au verset 12, elle poussait un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Alors une question à laquelle je vais répondre un de ces jours, pourquoi s'est-elle rendue compte à ce moment précis là que c'est Saül? Au verset 13, il est dit, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Mais pourtant tu as dit que c'est Samuel, maintenant pourquoi demandes-tu que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu, c'est-à-dire un esprit, un Dieu qui monte de la terre. Je vais vous poser une question au passage. Dieu habite-t-il la terre? Dieu habite-t-il la terre? Mais il est évident que Dieu n'habite pas la terre. Et puis il a dit, je vois un Dieu, un esprit, une divinité. Au verset 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? En d'autres termes, quelle apparence, quelle enveloppe corporelle? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Au passage, là c'est quoi? S'incliner face contre terre, se prosterner, c'est quoi? Mais c'est un acte d'adoration. En réalité, c'est la divinité secrète qui a toujours habité le cœur de Saül, dont il avait mis l'adoration en stand-by au cas où l'Éternel lui ferait défaut. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui n'ont pas vraiment abandonné leurs idoles d'hier. Sinon en Israël, lui il se prosterne devant un supposé Samuel ici. Mais laissez-moi vous dire qu'en Israël, le roi ne se prosterne pas devant le prophète. En Israël, le roi ne se prosterne pas devant le prophète. Mais c'est tout le contraire. C'est le prophète qui se prosterne devant le roi. J'en veux pour preuve un roi, 1 verset 22, relativement à Nathan et David. Tandis qu'elle parlait, parlant de Bethsabée, elle parlait encore avec le roi. Voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi, David bien sûr, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Donc il est clair, c'est le prophète qui se prosterne devant le roi. Et non le contraire. Et non le contraire. Mais là, il fait le contraire là. Et puis le texte dit, demain toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Là se trouve la clé du dénouement de l'imbroglio, auquel je viendrai tout à l'heure. Mais au passage, je vais être très clair avec vous, téléspectateurs, internautes, et vous deux. Ce personnage qui a parlé à Saül est indiscutablement un démon et non Samuel, prophète d'Israël. Ça ne peut être Samuel, parce que Dieu lui-même dit en Job 7, versets 9 à 10, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remonte pas. Comment ça peut être possible que ce soit Samuel? Comment est-ce possible? Le texte du verset 10 de Job 7 là, il ne reviendra plus dans sa maison. Et le lieu qu'il habite ne le reconnaîtra plus. C'est clair. Je suis à vous, ça n'est pas Samuel. C'est un esprit habillé en enveloppe corporelle de Samuel prophète. Je suis à vous. Alors prophète, pourquoi donc ce qui a été prophétisé par la nécromancienne s'est avéré exact et cela s'est accompli? Alors là, vous posez deux questions en une seule. D'abord, pourquoi ce qui a été prophétisé par la nécromancienne est-il exact, c'est ça? Oui. Et puis ensuite, pourquoi ce qu'elle a prophétisé s'est accompli? Oui. Mais on va essayer de répondre à ces deux questions-là plus ou moins concomitamment. Premièrement, pourquoi ce qu'elle a prophétisé est-il exact? C'est pas ça? Oui. Et s'est-il accompli? Et puis deuxièmement, pourquoi s'est-il accompli? On peut avoir la réponse
Pourquoi c'est exact? On peut avoir la réponse dans la Bible, à Nombre 23, où le dévin Balaam avoue son impuissance à pouvoir changer le verdict de Dieu, à pouvoir modifier l'agenda du Tout-Puissant, à pouvoir détruire le plan de Dieu. Mieux, il avoue son incapacité à ne pas se soumettre à la souveraineté de Dieu, son incapacité à aller contre Dieu. Il dit, et je cite, Nombre 23, verset 18, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. » Verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? » Dieu avait déjà dit qu'il allait quoi? Par Samuel, de son vivant, Dieu avait déjà prophétisé une sentence contre Saül. Aucune nécromancien ne peut modifier cela. Verset 20 de Nombre 23. « Voici, j'ai reçu l'ordre. » L'ordre de qui? L'ordre de la part de Dieu, de bénir. Il a béni. Et je ne le révoquerai point. Balaam n'a pas le pouvoir de révoquer Dieu. Aucune personne n'est qualifiée dans le monde pour le faire. Au verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Là, c'est un parallélisme. Hein. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, et il est son roi, l'objet de son allégresse. Au verset 22, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué par qui? Marqué par Dieu. Dieu a un agenda, Dieu a un chronos, Dieu a un temps kairos. Quand il a arrêté faire quelque chose, aucun esprit ne peut l'en empêcher. Impossible. Aucun devin, aucun marabout, aucun sorcier, aucun mystique. Et Balaam, le charlatan international, l'avoue. Autant marqué, il sera dit à Jacob, à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Je vais m'adresser à tous ceux qui me suivent ce soir. Aucun sorcier de votre famille ne peut empêcher le temps de Dieu de manifester l'œuvre de Dieu dans votre vie. Si vous êtes sincère avec Dieu, seul vous pouvez vous-même vous mettre en retard. Ce que Dieu a arrêté sur vous, autant marqué, il le fait. Peu importe l'adversité en face. Au verset 24. Et je vais continuer au verset 25. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Il s'est rangé là. Balaam répondit et dit à Balak, n'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel me dira. Balaam est clair. Il avoue ici que seul Dieu a le pouvoir sur tout. Il ne peut avoir d'adversaire. Dieu est impossible. Maintenant, pourquoi ce que la femme a prophétisé était exact? J'ai répondu à pourquoi ça s'est accompli. Ça s'est accompli parce que c'est quelque chose qui a été arrêté par Dieu. Tout à fait. C'est Dieu qui a arrêté cela. Donc la nécromancienne là, elle ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu a dit. Elle ne peut pas travestir ce que... Elle ne peut pas. Dieu a dit. Elle est soumise à Dieu. Maintenant, pourquoi ce qu'elle a dit s'est accompli? On peut avoir une autre illustration biblique de ce sens en termes de réponse en Actes 16, versets 16 à 17. Je lis. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce qu'elle dit là, ce n'est pas juste? Ce n'est pas exact. Si. Mais qui parle? C'est l'esprit de python. L'esprit de python, c'est quoi? C'est un démon. C'est un démon. Donc, quelqu'un qui est possédé par un démon peut dire des choses justes. Mais il n'en demeure pas moins que la source est démoniaque. La prophétie, donc, de la nécromancienne est juste et s'est accomplie parce que son contenu avait déjà été arrêté par Dieu. Dieu lui-même. Personne ne pouvait rien y changer. Même pas le diable. Dieu montre donc par là sa domination sur tous les esprits. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le Père de tous les esprits. Dieu a créé tous les esprits.
Les démons n'étaient pas démons. Ils sont devenus démons après la chute de Satan avec le tiers des anges qu'il entraînait avec lui. Et puis, si les révélations des nécromanciens et autres, divinatoires, ne reposaient pas pour la plupart du temps sur un contenu exact, mais bien sûr avec des sources démoniaques, comment leur industrie subsisterait-elle? Il faut que le contenu soit exact pour que ça soit attrayant, pour que les gens y aillent. Donc les attitudes ne visent que tromper les gens pour qu'ils ne fassent pas attention à la source, à la vraie source qui est démoniaque. Si le contenu des révélations démoniaques n'est pas exact, comment les gens pourraient-ils en être attirés? C'est pour cela que ceux qui courent après des révélations s'exposent à des risques de perdition éternelle. Parce qu'on ne court pas après une révélation. La révélation est du domaine de la souveraineté de Dieu. Elle vient à nous tout naturellement selon la souveraineté de Dieu. Donc, il est évident que si ça n'est pas le cas, si le contenu des révélations venant des sources démoniaques n'est pas exact, mais les gens n'iraient pas vers eux. C'est clair. Il faut donc pouvoir les séduire par l'exactitude et les tenir par les sources. Les sources, elles sont démoniaques. Il faut pouvoir les tenir et les entretenir et les alimenter en révélation afin qu'ils ne fassent pas attention aux sources de ces révélations dans lesquelles ils sont empêtrés. Voilà le jeu. C'est comme ça que ça marche le business. C'est pour ça que hier, lorsque Paul a chassé l'esprit de Python à la femme, par lequel les gens se procuraient un grand gain, ils s'en sont pris à Paul. Quelqu'un est délivré d'un démon et vous êtes fâché. Vous êtes fâché parce que le démon vous fait prospérer. Et beaucoup de pasteurs de Côte d'Ivoire, beaucoup de pasteurs de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de pasteurs d'Afrique, beaucoup de pasteurs du monde entier ont un ministère reposant sur le python, sur la divination. L'exactitude d'une révélation n'est pas synonyme de ce que le canal de la révélation, c'est-à-dire le pasteur en question, est un prophète authentique de Dieu. Absolument pas. Vous savez, Satan ne vient jamais aux hommes tel qu'il est. Ça c'est déguisé. C'est ainsi que le diable aussi se déguise. Satan s'habille toujours. Il se déguise toujours. Et un faux prophète, par excellence, il est fin. Pas gros grain, il est fin. C'est celui-là même qui sait bien doser, bien malaxer beaucoup de vérités bibliques. 95 à 99% des vérités bibliques, il sait bien mélanger ça avec du mensonge à 5%. Hein? Le tout donnant erreur, mensonge, fausse doctrine, égarement, perdition, poison, esclavage. Et puis maintenant, et vous savez quoi? Plus la proportion des vérités est forte et la proportion des mensonges est faible, plus ce faux prophète-là est dangereux. C'est-à-dire qu'il va te prêcher un message correct. Hein? Il commence, il prêche correct jusqu'à... Il a 1 heure de message, il va prêcher correct jusqu'à peut-être à la 50e minute. Donc, tu es rassuré là. Tu es convaincu qu'il est dans la vérité. Et puis à la 50e minute, en 30 secondes, il va t'injecter quelque chose, il laisse ça en toi, et puis il continue à la vérité. Mais tu as eu. Et puis, les faux prophètes, ils savent à quel moment infuser le mensonge pour que ça passe incognito. Il faut qu'ils travaillent à gagner la confiance de leurs victimes pour les endormir dans les bras de l'insouciance et de la naïveté avant de passer à l'offensive, avant de passer à la chirurgie et ainsi dégainer. C'est tout un art qui est en œuvre. Un faux prophète qui viendra vous prêcher des hérésies ou des fausses doctrines grossières. Madame Wali, je vous assure, téléspectateurs, je vous assure que celui-là, c'est un plaisantin. C'est un idiot, c'est un pitre. Il n'est même pas utile au diable. Satan, il veut travailler des gens intelligents. Les faux prophètes, les plus dangereux, c'est ceux-là qui savent le mieux se cacher sous la couette de la confusion intelligente et de la malice montée avec finesse et dextérité. Et là, il faut pouvoir les isoler au laser. Vous savez, le mensonge contient toujours une portion de vérité. Sinon, ça n'est pas un mensonge. Et justement, le défi et la technique des faux prophètes, c'est de pouvoir enrober, masquer la petite portion de mensonge là, avec une grande portion de vérité, pour que vous n'y voyez rien, pour que vous n'y voyez que du feu. Je suis à vous. D'accord. Alors, on va y aller, Joël, pour cette question-là. Est-ce que vous êtes en train de dire que les démons bossent pour Dieu, finalement? Absolument. Sinon, qui fera les sales boulots qui font éclater la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit par la bouche de Moïse? Il a dit,
Pharaon servira. Il a dit même d'abord même à Moïse, même Pharaon servira et fait éclater ma gloire. Mais il faut des gens pour faire les sales boulots, par lesquels Dieu manifeste sa puissance. Dites-moi s'il vous plaît, si les démons ne bossaient pas pour Dieu, qui allait faire livrer et tuer Jésus-Christ pour le salut de l'humanité? Des fois, Satan lui-même, il fait partie du plan de Dieu. Dieu lui-même planifie Satan dans l'affaire. Il sait que Satan va venir pour agir comme ça. Lui, il va tourner ça comme ça pour notre gloire. Pour la gloire de son nom. Seulement, Satan ignore le spectre de l'omniscience de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu, dont parlent les Écritures. C'est pour vous dire que Dieu peut se servir de tout le monde pour accomplir sa volonté. Il peut se servir des hommes, des anges, des animaux, les événements, les choses qui existent, les démons, les temps et les circonstances. Il peut se servir de Satan. Tout et tout. C'est pour cela que dans ce texte de Samuel, l'esprit était totalement impuissant quant à pouvoir changer le verdict de Dieu arrêté par Dieu lui-même. Il ne peut pas. Parce que lui-même est soumis à Dieu. Ça n'est point la seule fois où cette scène-là s'est produite dans la Bible. Il y a beaucoup de fois où on a vu cette scène-là dans la Bible. C'est pour dire que Dieu est le maître absolu de tout. Il est le Père des esprits. Au sens de ce qu'il a domination sur tous les esprits, y compris les démons. C'est lui le créateur. Pas en tant que démon, mais en tant qu'ange qui plus tard ont été déchus. Voilà. Ils sont tous soumis à Dieu. Ils obéissent à ses ordres et le servent. Quand Satan est en train de travailler là, un dossier qui concerne Dieu, que Dieu gère là, il a un spectre de pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, tu peux faire ça à Job, mais tu n'as pas le droit de lui ôter de là. Donc Dieu demeure le boss. Dans les épreuves que nous traversons là, Dieu il est au contrôle, il est le boss. Satan ne peut pas outrepasser les limites que Dieu lui a fixées. Impossible, aucun démon. Il arrive que Dieu enrôle les démons comme serviteurs. Bien sûr, en tant que des serviteurs à l'instrumental. Parce que en matière de la façon dont Dieu utilise les hommes ou les gens, les acteurs, ça peut être une utilisation instrumentale comme ça peut être une utilisation expressive. Dans l'utilisation instrumentale, ça veut dire que Dieu se sert de toi en tant qu'instrument. Toi-même, tu n'as pas part à la gloire. Comme Pharaon, par exemple, il n'a que servi à faire éclater la gloire de Dieu. C'est tout. Mais lui-même n'a pas tiré profit. Donc, Dieu peut t'utiliser. C'est-à-dire qu'il va t'utiliser pour atteindre ses objectifs, mais toi-même, tu es réprouvé. Voilà. Maintenant, il y a l'utilisation expressive. En ce moment-là, Dieu t'utilise et tu participes à cette gloire. Voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais quand vous lisez 1 Roi 22, verset 20 à 23, il est dit: et l'Éternel dit qu'il séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Écoutez bien. Il répondit l'une d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi, je le séduirai. Et on dit bien esprit. L'Éternel dit: comment? Écoutez bien. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. C'est un démon qui peut faire ce sale boulot, pas un ange quand même, soyons sérieux. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre eux. Donc voici un cas biblique où un démon a été utilisé par Dieu pour atteindre un objectif souverain. Et d'ailleurs, en 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 12, il a dit ceci: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc les Écritures reconnaissent la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'objectif, c'est de perdre les gens. Donc si vous ne vous fiez qu'aux manifestations, vous allez perdre votre âme. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc il y a recevoir la vérité et puis il y a recevoir l'amour de la vérité. Tu peux recevoir la vérité sans avoir reçu l'amour de la vérité. C'est-à-dire que quand tu as reçu la vérité, il faut que tu aimes cette vérité et que tu t'établisses dans cette vérité. Donc beaucoup de chrétiens écoutent la vérité, mais il y a des points. Ceux-là, ils exposent leur âme à la perdition éternelle. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est écrit.
pour qu'ils croient au mensonge, c'est écrit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir en l'injustice, soient condamnés. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, je suis à vous. D'accord. Alors, donc, je pense que là, on va y aller avec la bonne approche. Donc, Avant d'aller à la bonne approche, homme de Dieu, je voudrais qu'on puisse clarifier quelque chose. Vous avez dit que Samuel, sinon l'esprit qui est remonté, cet esprit, il a été enveloppé d'une enveloppe charnelle, humaine, tout comme si c'était... D'apparence de Samuel, le prophète. De Samuel. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer? Qu'est-ce qui explique cela? Mais c'est cela la nécromancie. C'est ce que ça s'appelle la nécromancie. Les médiums font de même. Ça veut dire que vous êtes là et puis un esprit parle à l'intérieur de vous. En Afrique, en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Quelqu'un qui décède, hein, et puis pendant qu'il est décédé, pendant les obsèques, l'esprit de mort là possède une personne qui prend sa voix et parle comme si c'était la personne décédée. Donc ce qu'on veut comprendre, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne, c'est un démon. Ok. Voilà. Et vous n'avez pas le droit d'écouter les oracles d'un démon, même si ce qu'il dit est juste. C'est pour ça que Paul a chassé cette femme-là, parce qu'elle est possédée d'un démon. Tu es démon, tu n'as pas le droit de magnifier Dieu. Si tu voulais magnifier Dieu, tu n'allais pas te rébeller. Je crois que ça répond à la question de savoir les songes qui sont faits, les gens voient les corps. J'en viendrai. Je n'ai pas oublié ça. D'accord. Justement, je vais rebondir sur la question de Martine. Est-ce que les esprits peuvent prendre l'apparence humaine, je vais dire, de quelqu'un qui est authentique, de quelqu'un d'authentique? Ah ben, c'est impossible. Un chrétien authentique? Oui. Et puis un démon va... peut prendre l'apparence d'un chrétien authentique? Comment est-ce que tu peux être habité par le Saint-Esprit? Parce qu'un chrétien authentique suppose que le Saint-Esprit t'habite. Et puis un démon va prendre ton corps pour aller faire des sales besognes. Ben, c'était le cas de Samuel. Non, mais je vous ai dit que ce n'est pas Samuel. C'est pour cela que ce n'est pas Samuel. C'est un démon. L'enveloppe qu'il a pris, c'est une enveloppe pour tromper. Ce n'est pas le code Samuel. Hein. Vous savez pas ça? Ce n'est pas le code Samuel. C'est une enveloppe. C'est une fiction, c'est du mensonge, c'est une sorte de mirage. Ça donne l'impression que c'est Samuel, mais ça n'est pas Samuel. C'est pour cela que Dieu n'a pas accepté. Vous lisez dans le Nouveau Testament, il a été clarifié que Dieu a envoyé un ange venir chercher le corps de Moïse. Vous n'avez pas lu? Oui, il n'a pas voulu qu'on joue le corps de Moïse. Impossible. Je suis à vous. Ça pourrait être exposé justement et les démons auraient pu s'en servir. Voilà. Pour faire toutes sortes de rituels. D'accord. Je pense qu'on va y aller avec l'approche de la saine compréhension biblique ou doctrinale, avec bien sûr cette question qui nous donne donc de savoir le dénouement du nœud de l'imbroglio et trancher donc de façon très claire sur cette question qui est donc une équation. Alors, la question, mon cher frère a posé, c'est celle-ci. La question en même temps réponse, hein. Vous savez, selon la foi chrétienne, je vais vous poser une question. Où devait être Samuel? Au séjour des morts, en vue du jugement pour la damnation, ou dans le sein d'Abraham? Dans le sein d'Abraham. Téléspectateurs, la même question vous est posée. Selon la foi chrétienne, où devrait être Samuel, le vrai prophète Samuel, où devrait-il être? Dans le séjour des morts, en vue du jugement pour damnation, ou dans le sein d'Abraham? Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Oui. Parce qu'étant un homme approuvé de Dieu, un serviteur approuvé de Dieu. Mais que dit le texte? Je lis pour vous. Au verset 19 de 1 Samuel 28. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. C'est l'esprit là qui parle. Hein. L'esprit supposé être Samuel. Et l'Éternel, je reprends, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. C'est ce qui est écrit, non? Alors la question, répond dédoublement, c'est celle-ci. Si c'est donc dans le sein d'Abraham que Samuel, le vrai prophète d'Israël, a été logé par Dieu. On est d'accord? C'est là-bas qu'il a été logé. Et la nécromancienne dit quoi? L'esprit qui a posé la nécromancienne dit, demain, l'esprit parle à qui? À Saül. Demain, tu seras avec moi. L'esprit est supposé être Samuel, non? Alors que Saül, lui, il est quoi? Il est réprouvé de Dieu. Saül a été rejeté par Dieu. Et puis il a apostasié. Il allait voir une nécromancienne. Donc il ne peut pas être dans le même lieu que le vrai Samuel. Impossible.
Saül devait être où? Il devait être au séjour des morts parce qu'il était réprouvé par Dieu. Et puis Samuel, lui, il est où? Samuel, lui, il est dans le sein d'Abraham parce qu'il a approuvé de Dieu. Or, l'Esprit dit ici, demain tu seras avec moi dans le séjour des morts. Mais non, impossible. Ça veut dire que ce n'est pas Samuel. C'est aussi évident que ça. Ça ne peut être Samuel. Je le dis, c'est un esprit, un démon qui a pris le corps, l'apparence corporelle, l'enveloppe d'apparence corporelle de Samuel. Non et non, j'insiste, ça n'est point Samuel le prophète du Seigneur, mais c'est un esprit. La Bible dit bien ceci en 1 Chronique 10, versets 13 à 14. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogeait, consulta ceux qui évoquent les morts, il ne consulta point l'Éternel. Mais quelqu'un qui a apostasié, quelqu'un qui a abandonné Dieu, un idolâtre, s'il meurt, il ne va pas aller retrouver un chien dans le sein d'Abraham. Un peu de bon sens. Ça veut dire que ça n'est point Samuel qui l'a vu, mais un esprit. Monsieur fait bien comprendre. Dieu ne se reconnaît point à la nécromancie, encore ni à la nécromancienne. Absolument pas. Ça, c'est ce que nous dit, nous protestants, pentecôtistes, évangéliques, notre herméneutique, notre canon des Écritures. Maintenant, les autres sont libres de croire sur lequel ils veulent croire, conformément à leur Bible à eux. Hein. Nous, notre Bible, là, c'est un livre, un ensemble de livres de 39, correspondant aux 22 rouleaux de l'Ancien Testament, qui ont été confirmés par les spécialistes juifs de Jamnia en 98 après Jésus-Christ, donc 39 pour l'Ancien Testament, et 27 pour le Nouveau Testament. C'est cela notre canon sacré à nous, en tant que protestants, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques. Les autres, ils ont leur Bible à eux, selon leur volume à eux. Nous n'avons rien contre ça. Mais si tu dis que tu es protestant, pentecôtiste, charismatique, évangélique, voici notre position. Voilà. Et là, je suis ouvert à un débat. Je suis là, je suis ouvert au débat. Celui qui veut qu'on parle, on parlera. Mais pas dans la barbarie, dans la sauvagerie. Je suis un intello, je vous avoue. Vous avez dit protestant, charismatique. Protestant, pentecôtiste, charismatique, évangélique. Et tout cela a un sens bien défini. Hein? Absolument, bien défini. Je peux l'expliquer. Allez-y, allez-y. Protestant parce que nous avons protesté à un moment donné de l'histoire contre une ligne doctrinale qui ne nous convenait pas. Nous avons voulu revenir à la ligne doctrinale de l'église primitive, de l'église des premiers disciples de Jésus-Christ. Donc on nous appelle protestants. Donc nous ne sommes pas des rebelles. Voilà. Un rebelle, il va contre quelque chose qui est institutionnellement bien établi et qui est bon. Lui, il est rebelle. Quand tu t'opposes à quelque chose qui est institué et qui répond à des normes, toi, tu es un rebelle. Mais quand tu te poses pour établir ou rétablir la vérité, la justice, tu n'es pas un rebelle. Tu n'es pas un rebelle. Tu es un opposant. Ah oui, tu es un opposant. Et un noble opposant d'ailleurs. Voilà. Donc, protestant, c'est ça. Maintenant, pentecôtiste, ça veut dire que nous, Pentecôte, c'est relatif au Saint-Esprit. Pantocratos, le Tout-Puissant. Ça veut dire que nous reconnaissons le ministère et la personne et le ministère de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, c'est lui qui nous transforme. Voilà, nous reconnaissons ça. Et maintenant, charismatique, cela veut dire que de charismata ou pneumatikos, ça veut dire que nous reconnaissons les dons du Saint-Esprit. Pas l'œuvre seulement, mais les dons du Saint-Esprit. Maintenant, évangéliste, ça veut dire que nous nous définissons par rapport au canon des Écritures bibliques. Voilà, ce que nous faisons répond à ce que la Bible a écrit, ce qui est écrit dans la Bible. Donc nous sommes protestants, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques. C'est clair. Et nous évangélisons aussi. Ouais, ben, il va s'en dire que. D'accord. Alors, homme de Dieu, je vais partir, on va dire, pour ma dernière question. Vous dites que le culte des morts est non biblique, que la communication avec les esprits de mort est proscrite par la Bible, mais il arrive, hein, on en vient donc à cette fameuse question, il arrive que les chrétiens vivent des réalités avérées en rêve. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, Madame Wali, je ne dis pas que le culte des morts est non biblique. Je ne dis pas non plus que la communion avec les esprits de mort est simplement non biblique.
je dis que cela est à la fois non biblique, mais aussi anti-biblique. Voilà. C'est contre la Bible. En tant que protestant, pentecôtiste, charismatique, évangélique. C'est-à-dire que non seulement ça n'est point recommandé par les Saintes Écritures bibliques, mais puis cela s'oppose aux Saintes Écritures bibliques. Et les preuves sautent aux yeux. C'est plus qu'évident. Maintenant, pour ceux qui font des expériences avérées et voient des choses en rêve, des personnes leur parler en rêve et autres, recevoir même des instructions de ces personnes déjà décédées là, que ces personnes-là sachent que si elles sont des chrétiens, que ces personnes sachent que la vie chrétienne, j'insiste, ne se vit pas sur la base des songes et des visions. Mais la foi chrétienne a ses fondamentaux. La foi chrétienne ne se pratique pas sur la base du référentiel songes et visions. La vie chrétienne ne repose pas sur les expériences vécues dans les songes et visions. Mais la vie chrétienne se vit sur la base établie de 3 autorités. Savoir, en 1, l'autorité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Nous vivons notre vie chrétienne là sous l'autorité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Si on ne te parle pas de Jésus-Christ, sors de là-bas. Si on ne te parle pas du Saint-Esprit, sors de là-bas. Si on te pose la question, tu dis le prophète dont l'a dit. Voilà. Et c'est écrit dans la Bible. La deuxième autorité sur laquelle se vit la foi chrétienne, c'est la Bible elle-même, les Saintes Écritures. Bien sûr, la Bible rendue et comprise dans sa juste, vraie et saine interprétation. Et enfin, la troisième autorité sur laquelle se vit la foi chrétienne, c'est l'autorité de l'Église. L'Église en tant qu'une assemblée authentique, prêchant Christ, prêchant le salut en Christ, prêchant la repentance, prêchant la sanctification, prêchant le renoncement aux œuvres mortes, prêchant la vie éternelle, etc., etc. C'est sur cela que repose la foi chrétienne biblique authentique. C'est justement pour ne pas que nous naviguions à vue dans les eaux troubles de la perdition éternelle que Dieu nous a donné une boussole commune. Qu'est quoi? La Bible. Bien que Dieu puisse souverainement, par moment, nous gratifier d'orientation ponctuelle, personnelle, les sons et les visions, qui doivent absolument cadrer avec les Saintes Écritures bibliques. Ceci dit, aucun songe, aucune vision ne venant de Dieu ne peut contredire la Bible, ou aller contre la Bible, ou infirmer la Bible. C'est la Bible qui confirme ou infirme l'origine ou la portée divine, humaine, c'est-à-dire charnelle, ou démoniaque du songe, et non le contraire. C'est la Bible. Tu fais un son, tu compares ce que la Bible dit. Si ça va contre la Bible, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est pas possible. Donc le référentiel, le baromètre, la boussole, le pesant, la jauge, les talons primaires, le contrôle, la norme, c'est et ça demeure quoi? La Bible. Seule la Bible. Sola scriptura. La Bible interprétée, rendue et comprise dans sa juste, vraie et saine interprétation. Aucune expérience vécue ne peut se lever au-dessus de la Bible, ou transcender la Bible, ou égaler la Bible. Dieu ne peut dire une chose dans la Bible telle que c'est écrit, et dire faire une autre chose dans les songes, et visions ou expériences. Franchement là, ça devient quel genre de Dieu ça? Si donc, téléspectateurs et internautes, vous vivez une expérience qui va contre ce que dit la Bible, ce qui est écrit, rassurez-vous que cette expérience-là, elle ne vient point de Dieu dans ce qu'elle vous commanderait de faire. Mais elle vient soit de Satan et ses démons, soit de l'homme, la chair et ses passions. Les Écritures sont claires à ce propos. En Ecclésiaste 5.2, je lis pour vous. Les songes naissent de la multitude des occupations. Ecclésiaste 5.6, il y a des vanités dans la multitude des songes. On ne peut pas faire asseoir sa vie chrétienne sur la fondation des songes. C'est pour cela que Paul l'apôtre met l'Église en garde depuis son temps contre la séduction et la visant perdre les âmes en Colossiens 2, versets 18 à 19.
qu'aucun homme, sous une apparente d'humilité, et par un culte des anges, c'est-à-dire des démons, ne vous ravisse à son gré le prix de la course qu'est le salut, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il a enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Donc nous c'est Christ. Prêchez-nous Christ. Prêchez de sorte à ce que les chrétiens s'attachent à Jésus-Christ. Mais ne les faites pas voyager dans des aventures bidons, sophistes. Je suis à vous. Une question, Joël? Non, je pense que c'est clair. Oui. Vous êtes convaincu? Oui, je vais dire... Ah donc, posez la question. Posez les questions que vous voulez. Je suis là pour ça. Cet esprit a fait le travail. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui nous suivent ce soir. Vraiment. Alors donc, votre mot final, homme de Dieu? Mon mot final, c'est celui-ci. Que les promoteurs du culte des morts, de la communication avec les esprits des personnes déjà décédées, ceux-là qui militent pour l'infestation de l'Église par l'occultisme, par voie de nécromancie, des arts divinatoires dans le milieu évangélique protestant, pentecôtiste charismatique, que ces hommes-là, il y a des femmes aussi qui sont dedans, que ces hommes et femmes sachent et retiennent que ça ne passera point et jamais. Il y aura toujours des hommes pour objecter, toujours des hommes pour s'opposer. Preuve biblique à l'appui. Il y aura toujours des protestants. Que ces promoteurs de ces enseignements lucifériens sachent qu'ils se heurteront toujours et toujours, perpétuellement, à des dômes de fer dans la véritable Église de Jésus-Christ. Leur tentative de passage en force doctrinale ne marchera point. Leur push à l'autorité, à la véracité et à l'authenticité de l'Écriture avortera toujours et toujours. Parce que l'Église de Jésus-Christ a des hommes et des femmes capables, des leaders avant-gardistes, conservateurs, éclairés. D'ailleurs, qu'ils aillent au diable avec leurs enseignements pollués. Vive la Bible de Jésus-Christ! Vive l'Église de Jésus-Christ! Et shalom à tous les guerriers de l'Évangile, à toutes les guerrières de l'Évangile. Nous sommes au front, en tant que des athlètes surentraînés par l'Esprit, combattant avec des armes non conventionnelles, préparées par l'Esprit pour la dévastation du royaume des ténèbres. Nous allons continuer à incendier. Tant que nous vivrons, ça sera toujours le brand dans le camp. Et même quand nous partirons, nous allons laisser des enfants, une classe redoutable, comme Moïse a laissé une descendance imparable. Je suis à vous. Merci. La poudrière a parlé. Voilà, merci, homme de Dieu. Je vous en prie. Soyez bénis. Amen. Merci à toi, Joël Azoussé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, ben, je pense que nous allons rentrer dans la prochaine année. Hein. Oui, par la en grâce de 2024, Dieu. Oui. j'aurai l'occasion de libérer les oracles sur la Côte d'Ivoire, Oui. sur le corps de Christ, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà, mes chers. Déjà là, je voudrais par anticipation souhaiter une année vraiment de réveil dans le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. Que 2024 soit une année où les fondations de l'Église seront éprouvées pour que l'Église authentique jaillisse et fasse rayonner de gloire notre nation. Je suis à vous. Voilà, on a simplement terminé. Merci à vous, homme de Dieu. Merci à vous, madame. Merci également à toi, Joël Azoussé. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Imbroglio portant sur le thème « Le culte des morts, apostasie ou doctrine biblique ». C'est clair, je pense que c'est sans équivoque. Hein. Le culte des morts est non biblique. La communication avec les esprits de mort également, aussi non biblique, mais bien plus, c'est anti-biblique. Donc c'est d'un point de vue protestant. Pentecôtiste, charismatique, évangélique. C'est clair. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis portez-vous bien. Shalom chez vous.